C'est le premier et le plus important événement consacré à l'industrie 5.0 et à la coopération industrielle manufacturière, notamment entre les pays membres de l'Union européenne et le Japon. Une première voulue par le gouverneur de la préfecture d'Aichi et ses équipes. Sa région se positionne en effet comme le plus grand centre industriel du Japon, dominé par la construction automobile avec notamment le géant Toyota. Une première réussie et prometteuse pour Christophe Cizeron, directeur général de JL Events, concessionnaire d'Aichi Sky Expo et co-organisateur du Smart Manufacturing Summit. C'est une belle réussite, que ce soit en termes de visitorat et de qualité des entreprises. C'est un format qu'on a voulu assez inédit parce que non seulement on a une partie exposition, on a une partie aussi Business Summit qui est donc des conférences de contenu, donc d'apporter du contenu aux participants, aux visiteurs, et également tout un volet sur les startups, l'innovation. Et là, je pense que ça peut intéresser les grands groupes parce que la préfecture d'Aichi va lancer et créer le plus gros incubateur du Japon qui à terme accueillera 1000 startups. Et donc les grands groupes peuvent venir faire du sourcing auprès de startups qui seront hébergées pour aller chercher des idées, détecter les pépites de demain. Des pépites comme cette start-up de la région Auvergne-Rhône-Alpes, présente pour la première fois au Japon. Nous sommes éditeurs de solutions logicielles pour l'échange de données techniques. Faire en sorte que différents utilisateurs logiciels de toute la composante de la création d'un objet puissent communiquer de façon fiable et intègre. Quand on construit une voiture, depuis le dessin jusqu'à la mise sur le marché, il y a toute une suite d'utilisateurs logiciels qui doivent pouvoir communiquer et c'est ce que l'on réalise. Start-up japonaise développant des systèmes de sécurisation de logistique de transport, Canyouit espère bien trouver des débouchés en dehors du Japon, comme l'explique Mao Yamashita, responsable commercial. C'est la première fois. Nos produits sont uniquement sur le marché japonais pour l'instant. Donc le concept de cet événement est très porteur pour nous. Un concept qui joue sur la transversalité et couvre 6 composants de l'industrie 5.0, production connectée, technologie et matériaux avancés, écosystèmes digitaux, énergie, nouvelle mobilité et production durable, représentés par 125 entreprises japonaises, 38 étrangères, parmi lesquelles Toyota, Dassault Systèmes, Exotec, DMG Mori, Mazax, Taobli, Brother, ainsi que des PME françaises, soutenues entre autres par la région Occitanie, ou Auvergne-Rhône-Alpes, première région industrielle française, représentée par son président Laurent Wauquiez, venu renouveler l'accord de coopération avec la préfecture d'Aichi. Dans notre approche, quand on raisonnait Asie, on raisonnait uniquement Chine. Le Japon, c'est une très grande puissance économique. C'est un partenaire qui est fiable. Ils ont des groupes qui sont colossaux, à l'image de Toyota. Et au fond, on a un peu les mêmes enjeux. Ils n'ont pas envie de se faire manger par les Chinois. Nous non plus. Ils ont envie de garder leur avance en termes d'innovation par rapport aux États-Unis. Nous aussi. Il y a beaucoup de choses à faire ensemble. Et donc, je pense qu'il faut reprendre de l'envie du Japon. Il faut reparler Japon. Et qu'on se dise, quand on pense Asie, maintenant il faut penser Japon. Dans cet esprit, la seconde édition du Smart Manufacturing Summit aura lieu en juin 2025 et les organisateurs espèrent y accueillir entreprises et start-up de tous les continents, en particulier sud-américains et africains. À Tokyo, Philippe Dova pour Medi 1.